C'est flou? Attends. C'est flou? Ouais. Attends. Attends, je me mets vers là, peut-être, je me mets devant. Mais c'est normal, c'est flou, ça filme toi. Allez, ça. Attends. Fais ça en direct là. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça filme moi là, tu vois moi? Là tu me vois bien? Tu vois bien? Désolé, problème technique. Voilà, c'est un jour, c'est un grand jour. C'est un jour car, voilà, avec la solidarité de la majorité silencieuse, comme j'ai pu le mettre en titre, nous tous ensemble, on a pu accompagner une famille afin d'éviter une expulsion. Car, il a expliqué l'histoire en quelques mots. C'est une famille qui nous avait sollicité l'année dernière pour une mutation, car ils étaient en suroccupation dans leur logement. Vu que nous, on a la chance, à Aulnay-sous-Bois, on a un bailleur qui s'appelle le Logement Francilien, avec qui tous les mois on a une réunion avec eux, afin de présenter des projets pour des mutations et surtout de suivre les projets. Car à un moment donné, lorsqu'il y a des personnes qui viennent nous voir en détresse, afin de trouver des solutions par rapport à leur logement, on ne peut pas se permettre de dire oui, ok, on prend un dossier et il n'y a plus de nouvelles bonnes nouvelles. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on est vraiment attachés à avoir du résultat. Il n'y a que ça qui nous apporte du résultat, positif ou comme négatif, mais atteindre un résultat. À côté de ça, par rapport à cette famille-là, on a réussi à les faire déménager. Tant mieux, c'est pas nous, c'est le logement francilien qui a joué le jeu, c'est le logement francilien qui a été à l'écoute. Et nous, on a juste été le détonateur et la famille a fait tout ce qui était nécessaire en termes de documents administratifs. Il faut montrer que c'est un ensemble. C'est pas Adama ou la Révolution. Il faut sortir de ça, il faut élever le débat. Lorsqu'ils ont déménagé, voilà le mari entrepreneur, ça arrive dans la vie, ça arrive d'avoir des soucis financiers. Ça arrive. Moi, le premier, j'ai des soucis financiers par rapport aux traites de ma maison que je paye tous les mois exactement à 1250 euros. Ça arrive. Je ne pensais jamais, moi, un jour dans ma vie, perdre mon travail en tant que fonctionnaire. Car pour être révoqué dans la fonction publique, c'est impossible. Eh bien, j'ai été révoqué. Ça arrive. J'ai des soucis, ça arrive. Eh bien, la famille, c'est exactement la même chose. Ça arrive. Donc, la famille, ils ont tout fait pour trouver une solution avec le bail, et tout, etc. Voilà, il y avait des petites problématiques et tout, etc. On ne va pas s'attarder sur ça. On a eu la chance, vu qu'on a un rendez-vous par mois avec le logement francilien, avec la responsable, et lorsqu'on a eu un rendez-vous avec elle, on lui a présenté le document administratif de la famille qui nous a contactés. Et ensuite, elle nous a dit il faut payer au moins la moitié de la dette, qui était à hauteur de 800 euros. On a fait un appel. Ceux qui suivent le mouvement La Révolution est en marche, ils ont vu cet appel qu'on a pu mettre en place. Et il y a une solidarité incroyable. Il y a une solidarité de la majorité silencieuse incroyable. Nous, on n'a rien fait. Moi, Adama, j'ai rien fait. Là, s'il faut remercier des personnes, il faut remercier la majorité silencieuse. Déjà, pour commencer, une association des 3000 d'Aulnay-sous-Bois qui nous a contactés, qui a contacté directement la personne en question, la famille, où je suis là, dans le domicile où je suis. Un petit coucou. Un petit coucou. Dis-le un petit coucou. Juste. Coucou. Voilà, voilà. Ils ont contacté la maman qui a fait coucou. La maman qui a fait coucou, elle est partie à l'association. Et bien, elle leur a expliqué l'histoire, les tenants et les aboutissants. Ils lui ont demandé des documents administratifs. Elle a remis des documents administratifs. Ensuite, ils nous ont contactés afin d'avoir la personne qui s'occupe du dossier au logement francilien. Ils ont contacté cette personne-là et ils ont fait le virement de 800 euros. Mais à côté de ça, j'ai eu franchement plus de 10 personnes qui m'ont appelé afin de donner de l'argent pour aider la famille. Ah non, franchement, Je leur remercie beaucoup non, de leur zeste. Mmh. Et c'est gentil de leur part de penser aux gens qui sont dans des difficultés, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et comme tu as dit, on n'a jamais pensé qu'on va arriver aujourd'hui à ce stade-là. Et malgré, on a fait des démarches, ça n'a pas marché, mais on est passé par la révolution et elle a facilité les choses. Et on leur dit encore merci de leur zeste et il faut continuer. Voilà, ça peut arriver à tout le monde et c'est comme ça la vie. Merci encore. Voilà, vous avez vu là, voilà, la maman remercie toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans cette détresse. Elle-même, elle a dit que ça ne va plus jamais lui arriver, elle va vraiment faire en sorte que ça ne lui arrive plus. Mais à un moment donné, on a la preuve par A plus B que lorsqu'on est solidaire, lorsqu'on met de l'amour, lorsqu'on entend les gens, et surtout lorsqu'on comprend qu'aujourd'hui, si on a un système qui est plus à notre écoute, il faut que nous, on s'écoute et qu'on puisse s'organiser autrement, et bien ça marche. Car là, on parle quand même
d'une expulsion qui avait déjà commencé à être entamée, il y avait quand même une première lettre d'huissier et tout, etc. C'est vraiment sérieux. Donc, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont véhiculé ce message. Et à côté de ça, nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a besoin de soutien. On ne se sent pas, on ne s'est jamais servi, on n'a jamais instrumentalisé un combat. Je défie quiconque, on a fait plus de je ne sais pas combien de combats à l'échelle nationale, on ne s'est jamais servi d'un combat pour pouvoir ensuite ramener des gens sur nos combats personnels. Jamais. Car le mouvement La Révolution est en marche, en mon nom, moi, Adama Traoré, je n'ai jamais fait un combat à titre personnel. Tous les combats que je mène, c'est pour la population. Je n'ai jamais fait un combat pour moi. Et là, j'ai besoin de vous. Car la mairie d'Aulnay-sous-Bois, par la voix de la conseillère municipale au logement, m'ont assigné à comparaître au tribunal de grande instance de Versailles exactement le 7 août 2018 sur de la corruption HLM. Et aujourd'hui, on a eu la chance que la maman a fait une lettre écrite accompagnée de sa carte d'identité afin de dire la vérité. De dire que voilà, Adama, il a juste élevé la voix au nom de la majorité silencieuse. Et là, on a vraiment besoin de prouver à la France entière qu'on en a marre de ces corruptions HLM dans toutes nos cités. Dans toutes nos cités, ça existe. Tout le monde a attendu de près comme de loin que lorsqu'il donne de l'argent, il peut avoir un logement. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Car c'est au détriment d'autres personnes qui font des demandes de logement, qui ne connaissent personne en mairie, qui ne connaissent pas de voyous, qui ne connaissent pas de délinquants et qui ne pourront jamais avoir un logement. S'il vous plaît, il faut qu'on soit solidaire. S'il vous plaît, ne me laissez pas en galère. Là, je demande vraiment, s'il vous plaît, en toute humilité, j'ai vraiment besoin de soutien. Car aujourd'hui, il me demande 100 000 euros. Il me demande 100 000 euros. Par contre, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. C'est-à-dire, même s'il faut le 7, je serai seul, me rendre au jugement, ben croyez-moi, les juges qui vont être en face de moi, ils auront un bonhomme en face d'eux. Ils auront un révolutionnaire en face d'eux. Ceux qui vont venir au jugement, ils vont voir c'est quoi une personne déterminée face à des juges, face à un procureur et face à des greffiers. Mais par contre, plus il y a de monde à côté de moi, plus je serai rassuré. Car indirectement, c'est une force positive que vous allez me donner ce jour-là. Et ce jour-là, je ne vais pas parler pour moi, car je ne suis même pas concerné. J'habite même pas en HLM, j'habite même pas en cité. Là, je vais parler pour vous, pour la majorité silencieuse, pour des personnes qui vivent en sous-occupation ou en suroccupation, ou qui demandent des rendez-vous au service logement, qu'ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous, ou des personnes qu'ils ont payé, ils pensent qu'ils ont un privilège, ils ont une chance, alors qu'au final, ils sont juste fait voler. Car la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été établie exactement en 1789 dit clairement qu'un logement est un droit. Le logement est un droit fondamental. Jamais de la vie, il faut se dire que je peux payer pour avoir un logement. Ça, il faut se l'interdire. Mais si, à un moment donné, il n'y a pas une réelle solidarité entre nous, si entre nous, il n'y a pas de respect, on ne pourra jamais avancer. Donc, dans ces cas-là, qu'on arrête de se plaindre. Car moi, Adama Traoré, j'ai visité plus de 50 villes par rapport au logement. Je suis allé dans des logements insalubres, des logements remplis d'humidité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en suroccupation, les familles. Ils demandaient juste à muter pour avoir un logement plus grand pour vivre dignement avec leurs enfants, mener une vie de famille pérenne et dans le long terme. Mais lorsqu'il n'y avait pas d'écoute des municipalités, du moins du service logement des municipalités, eh bien, c'était obligé de vivre dans des conditions pénibles. Et nous, on est dans des objectifs. Et on sait que si les gens arrivent à arrêter cette corruption HLM qui sévit dans tous nos quartiers HLM, qui correspond exactement à 11 millions d'habitants, et bien des gens peuvent avancer. Mais si des gens entre nous n'arrivent pas à s'entendre, si des gens entre nous, on se juge. Car moi, aujourd'hui, Adama Traoré, les premières personnes qui me salissent, les premières personnes qui me disent du mal de moi, c'est mes semblables. Et c'est les gens de mon quartier, de ma cité, des gens qui m'ont vu grandir. Et des gens à qui j'ai serré la main à leur père, à leur frère, à leur soeur, à leur mère. C'est incroyable. Et vous savez quoi? Ça me fait super mal au cœur. D'être sali, d'être traîné sur la boue par des personnes que j'ai jamais fait de mal, que je respecte, que j'aime, ça me fait mal. Parce que ces personnes-là, ils ne disent pas du mal en face, ils disent du mal derrière. Mais ces personnes-là, ils réconfortent la municipalité de m'assigner à un jugement.
Car mettez-vous à la place du maire de la ville de Messoubois. Mettez-vous à sa place. Vous voyez une personne qui a grandi avec Adama Traoré le salir. Imaginez le maire qui dit, ben attends, son propre pote d'enfance, il salit devant mes yeux. Ben c'est normal, moi je vais l'attaquer le mec. Il y a des mecs de mon quartier, parce que ça plupart c'est des hommes qui font ça, c'est pas des femmes. Des hommes, des mecs de mon quartier qui arrivent à reconforter la municipalité dans leur erreur. Moi j'ai qu'une phrase, et j'ai toujours dit. L'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. L'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. Nous, on n'a jamais persévéré dans l'erreur. Mon numéro, c'est le 06 31 07 37 28. 06 31 07 37 28. Je vais être clair avec vous, je suis intègre. J'ai des défauts, je ne suis pas parfait. J'ai eu des histoires avec des personnes où il y avait un problème de communication. Mais si on se pose la tête reposée, moi et la personne, croyez-moi, par A plus B, je lui prouverai qu'il a eu tort. Car moi, dans ma vie, j'ai toujours eu de l'amour dans mon cœur. J'ai jamais voulu faire du mal à des gens. J'ai jamais réussi en marchant sur des gens. J'ai jamais volé quelqu'un. J'ai toujours mis la cagoule et les gants et j'ai assumé ce que j'ai fait. Moi, je suis un bonhomme. C'est-à-dire, moi, demain, je dois faire de la thune. Je mets la cagoule et les gants et je fais ce que j'ai à faire. Mais cette vie-là, j'en veux plus. Cette vie où le système nous a fait croire que comme ça qu'on peut réussir, j'en veux plus. Et aujourd'hui, c'est plus dans la rue. Aujourd'hui, c'est dans les municipalités, c'est dans les institutions où il y a des délinquants qui se servent de la faiblesse des gens pour faire du business sur de la misère humaine. Et ça, on doit tous se l'interdire. Car une personne qui entend et qui ne réagit pas, il est complice. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Une personne qui en profite, à un moment donné, lui fait comprendre que en dénonçant cette chose-là, tu vas récupérer ton argent et au final, tu vas vivre dignement et la tête haute, tu joues le jeu de l'omerta, tu es complice. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Désolé d'avoir dérivé par rapport à mon cas personnel, car c'est un problème qui me touche, c'est un problème qui me gâche les vacances, c'est un problème aujourd'hui qui me fait aller voir l'avocate minimum 2 fois par semaine. Mais voilà, c'est mon épreuve. C'est mon épreuve. Et je l'assume, car je le fais pour la population. Je le fais uniquement pour la population. Et lorsque je dis à des personnes que on va se présenter aux élections municipales en 2020, à aucun moment j'ai instrumentalisé la population pour me dire je vais aller aux élections municipales 2020. Car il ne faut pas oublier, en menant la révolution, j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes privilèges. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu les indemnités. Il y a des mecs de mon quartier qui me salissent normal, comme s'ils ne m'ont jamais connu, ça me fait même peur. Ils m'ont ramené des policiers cagoulés armés chez moi. Je suis interdit des conseils municipaux dans plusieurs villes, à Saint-Denis, à Montmagny, à Aulnay-sous-Bois, à Pierrefitte et tout, etc. J'ai mal. C'est une réalité. Mais voilà, mon gars, le serait même en temps de guerre, on garde la tête haute, car à un moment donné, même si la République ne nous protège pas, voilà, moi je crois en l'humain et mon côté humaniste est nourri par mes valeurs religieuses qui est l'islam. Et moi je sais que moi, ça va me tenir vivant toute ma vie. Ça va me faire garder la tête haute toute ma vie. Peu importe l'issue du jugement du 7 août, l'issue du jugement du 5 septembre, l'issue du jugement du 13 septembre, l'issue du jugement du 27 novembre. Car tous ces jugements-là, c'est pas moi qui juge, ça ne l'oublie jamais. Ils jugent la population. Et lorsque moi je suis dans un domicile où il y a une maman, où elle a voulu déménager avec le mouvement La Révolution est en marche, avec un partenariat avec le logement francilien, on a réussi à la faire déménager. Lorsque la maman a des difficultés avec l'aide de la population, c'est-à-dire une association et aussi une assistance sociale de 78, qui nous a en relation avec une assistance sociale de Aulnay-sous-Bois, où madame t'a rendez-vous quand? C'était hier. C'était hier, ça s'est passé? Très bien même. Voilà. Elle m'a bien accueilli, on s'est expliqué, elle a pris mon dossier, elle a appelé le logement francilien et tout est remis en ordre. Voilà. Elle a dit en cas de besoin, et, même par rapport aux populations, il faut donner le numéro, ils sont toujours là pour tout le monde. Voilà. Vous avez vu? Faire monter, c'est ça la solidarité. Maintenant, on va laisser quand même le message de la fin à ma sœur. Voilà, parce qu'elle a regardé comme son anonymat par rapport à sa famille. Et voilà, quand même, c'est un cas délicat. C'est lorsque même on a vécu presque on a fait être expulsé. Voilà, c'est pas facile de parler devant la caméra. Voilà, quand elle tenait à dire un message de soutien par rapport au 7 août. C'est ça, Nel? C'est ça? Mais lâche-toi, fais-toi plaisir. T'as combien de personnes qui regardent en direct? Il y a écrit en gros rouge, je crois. Je le vois pas. Tu vois pas? Mais lâche-toi, c'est pas grave. D'accord. Ça filme au moins là. Ça filme, t'es sûr? Oui, mais C'est en direct.
Vas-y, lâche-toi. Alors là, pour le 7 août, franchement, les gars, venez. On appelle tout Et le les monde. sœurs, il n'y avait pas les sœurs? Tout le monde, les soeurs, les mamans, les papas, les jeunes, venez, la population, venez. Adama, c'est pour nous. Il est là pour nous. Il s'est levé, il a dit, venez, je me mets en face et je vous soutiens. Il ne faut pas avoir peur, je suis là avec vous et on va aller loin parce que c'est la solidarité, c'est ça qui s'appelle la révolution. Et quand on dit la révolution, ça veut dire il faut aller en avance. Et il faut y aller. Vraiment, le 7, venez parce qu'il se bat pour nous. Comme il a dit, eux, ils vont juger la population. Ce n'est pas pour lui. Il va se mettre en face, mais il prend pour nous. Et là, il risque tout pour sa vie, sa famille, tout. Et c'est important, nous, on se lève, on dit, non, il n'a rien fait, laissez-le tranquille. Il a besoin de notre soutien. Levez-vous et faites tout pour venir. Le 7, c'est un peu loin, on a le temps de se programmer pour y aller. C'est très important. Vraiment, venez. Merci ma soeur. Merci, ça me touche. Moi, ça me touche beaucoup. Voilà. Et c'est dommage qu'on arrive jusque-là. C'est dommage. C'est dommage parce que là, il faut qu'on se soutienne. C'est important. Tu vois, c'est important. Et surtout, pour essayer de faciliter quand même le transport, là, on est en train de négocier pour réserver un car. Voilà, on va réserver un car de 40 places. Où voilà, on va tous partir ensemble. On va décoller à 7h du matin, exactement le 7 août à 7h du matin, pour être sûr d'arriver à 9h du matin. Car voilà, c'est dans 78, alors qu'on habite dans 93 et c'est hyper loin. Et on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens financiers ou de locomotion pour aller jusqu'à dans 78 à Versailles. Et bien on va mettre à disposition un car. On va tous partir ensemble. On va essayer de trouver un endroit où c'est facile d'accès. Une gare, par exemple la gare d'Aulnay ou la gare du Nord. Voilà, une gare, on va tous partir ensemble de là-bas. Voilà, on a vraiment besoin de soutien. Le mouvement à la révolution est en marche, reste la population. Merci de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, partagez la vidéo un maximum. Partagez un maximum autour de vous. Parlez-en autour de vous. Questionnez les gens. Questionnez les gens sur les financements illégaux pour l'obtention d'un logement HLM. Et après, faites votre propre avis. Ceux qui souhaitent me contacter, 06 31 07 37 28. Que vous êtes pour ou contre. Que c'est ça la démocratie. On ne demande pas que les gens nous suivent bec et ongles. On ne demande pas que les gens nous aiment. Quand on ne demande pas à être aimés. On demande juste à assumer nos responsabilités. Simple. C'est exact. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.